Je suis André Vaucher, historien et spécialiste du Moyen-Âge. J'ai été professeur d'université à l'université de Paris X Nanterre et ensuite, en 1995, j'ai été nommé directeur de l'École française de Rome, qui est un institut de recherche qui est situé à Rome, comme son nom l'indique, et qui s'intéresse à l'histoire de l'Italie et aussi de l'Église, puisque à Rome, il y a aussi les archives et la bibliothèque du Vatican qui sont une source extraordinaire pour les historiens. Fontevraud, j'y suis venu très tôt, si je peux dire, en 1963, je crois, la première fois. Et à l'époque, autant que je me souvienne, parce que ça fait quand même 40 ans, on ne visitait pas grand-chose. Je crois me souvenir qu'on pouvait entrer dans l'abbatiale, mais il y avait encore la prison. C'était l'époque où on ne visitait pas la prison, mais je me souviens quand même très bien de l'église qui m'avait fait un grand effet, et l'abbatiale qui me fait toujours autant d'effet quand j'y entre. Robert d'Abricel est un personnage assez extraordinaire, sans ce fort du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment un non-conformiste, c'est un réformateur qui s'inscrit quand même dans un courant, il n'est pas isolé. Il y a au début du XIIe siècle, fin XIe, début XIIe, dans tout l'Occident, et en particulier dans la France de l'Ouest, tout un courant de réforme de l'Église, dans lequel il s'inscrit, puisque lui-même était fils de prêtre, et à une époque où on commençait à considérer que les prêtres devaient pratiquer le célibat. On alliait à ce moment-là la réforme morale à la réforme de l'Église. Il faut commencer par moraliser le clergé. Il y avait deux choses qui n'allaient pas selon la vue des réformateurs. C'était d'une part que le clergé justement vivait maritalement, et puis d'autre part le fait que beaucoup de dignitaires ecclésiastiques, surtout dans les niveaux supérieurs, achetaient leurs charges à prix d'argent à des seigneurs, à des rois. C'est ce qu'on appelle la simonie. Robert d'Abricel s'inscrit dans ce mouvement. Il commence une prédication itinérante, donc il prêche l'évangile, il invite les laïcs et les prêtres à se convertir, à vivre mieux, etc. Et alors, c'était un grand orateur. Malheureusement, on n'a pas conservé de sermon de lui, mais on constate qu'il attire les foules, il a du succès, et bientôt il se trouve à la tête d'une sorte de bande. C'est un succès tel que les gens ne veulent plus le quitter, ils veulent l'entendre tous les jours. Alors tous ceux qui peuvent s'agrègent à lui, et ça finit par former une troupe qui le suit partout. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des riches, il y a des pauvres. Donc ça devient un peu un mouvement, presque un mouvement de masse. Oui. On peut faire un rapprochement entre Robert d'Abricel et François d'Assise, qui ont en commun une même radicalité, c'est-à-dire des exigences très fortes et une volonté associée d'aller jusqu'au bout de ce qui est possible. Alors ils s'inscrivent quand même, il faut bien le dire, dans des contextes différents, mais ils ont en commun la volonté de mettre l'Évangile en pratique, de ne pas considérer l'Évangile simplement comme un texte vénérable qu'on salue de loin ou qu'on encense, mais qu'on prend à la lettre et qu'on essaye de mettre en pratique le plus concrètement possible dans les comportements quotidiens, dans la vie sociale, dans les relations avec les autres. Et comme il arrive presque toujours dans l'Église, enfin dans le monde catholique en tout cas, occidental, ces mouvements, je dirais charismatiques, parce qu'ils tiennent à la personnalité attractive, fascinante d'un personnage qui vraiment est hors norme, l'Église voit toujours à la fois avec intérêt et avec inquiétude ce genre de mouvement en se disant comment ça va tourner. Et on le voit bien dans le cas de Robert d'Abricel où il est à la fois approuvé comme prédicateur, mais en même temps les évêques de la région et le pape, quand il le rencontre, lui font comprendre que maintenant ça suffit, il faut se fixer, il faut faire quelque chose, il faut se stabiliser dans une institution. Alors c'est toujours le problème du passage du charisme à l'institution, c'est toujours douloureux parce que c'est toujours beaucoup plus exaltant d'être totalement libre et d'être un électron libre, comme on dit aujourd'hui, que de devoir faire une fondation, de devenir un directeur d'institution, un dirigeant d'institution. Et c'est ce qu'il fait donc dans les premières années du XIIe siècle, et en s'installant à Fontevraud. Mais c'est une congrégation tout à fait spéciale puisqu'elle comprend à la fois des hommes et des femmes
donc bien sûr dans des monastères séparés mais proches. C'est ce qu'on appelle un ordre double. Robert a voulu que l'ensemble de toute cette organisation complexe soit soumise à une femme, et ça c'est une nouveauté absolue. Le but c'est aussi d'amener des hommes à se sanctifier, à avoir un comportement religieux plus approfondi, en se plaçant au service d'une communauté féminine. Donc ce n'est pas seulement une exaltation de la femme, encore que cette dimension soit présente, il y a chez Robert vraiment une volonté d'émancipation, on dirait aujourd'hui, de la femme, mais en même temps, c'est aussi un service rendu aux hommes que de les amener à se mettre au service d'une communauté féminine. Une fois qu'il a fait sa fondation, il ne tient pas en place, c'est un instable, et il repart pour aller fonder ou visiter des prieurés. Et il meurt dans le Berry, à Orsan, qui était un prieuré de Fontevraud. Et alors il avait effectivement demandé à être enterré, non pas dans un sarcophage ou dans un luxueux tombeau, mais à même le sol, par humilité et pauvreté. Mais là, on ne respectera pas son vœu.